Lormontaise et Lormontais, mes chers amis, traditionnellement, avec vous tous, nous nous retrouvons place Aristide-Briand à l'issue d'une commémoration qui nous permet ainsi de nous retrouver successivement au monument dédié à tous nos morts, morts pour la France, à celui qui commémore place du 8 mai, toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui dans un pays où les mots de démocratie, de liberté, de fraternité ont du sens. Et place Aristide-Briand, à chaque commémoration, je souligne l'importance de la présence des porte-drapeaux, de celles et ceux qui représentent les anciens combattants, des membres du conseil municipal de notre ville, des forces associatives, du conseil municipal des enfants, du conseil des sages, et très souvent des jeunes générations représentant les collèges, les établissements scolaires de notre ville qui participent tous à cette commémoration. Ce 8 mai aujourd'hui est très différent. Il me conduit à me retrouver seul avec quelques représentants également quelques forces vives de notre ville. Seul, mais avec une pensée émue pour d'abord tous nos anciens, tous nos aînés, tous ceux qui représentent ce devoir de mémoire que nous cultivons ici plus qu'ailleurs. Et je vais, comme à l'accoutumée, lire à l'intention de tous nos administrés ce message qui est un message fraternel, partagé, avec beaucoup d'espoir et d'espérance en ce 8 mai 2020. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire continue tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons, nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé en septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux, de Stonne, ces hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'année des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et la couleur de notre pays. Ils sont ceux de 1940. Leur courage n'a pas été oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres, qui jamais ne renoncèrent à se battre
par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquête, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse, la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies, de nos civilisations, nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort consenti pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. En ce 8 mai, un petit mot pour souligner combien, à travers cet hommage, à travers ma présence et à travers la pensée, la force de ce devoir de mémoire, je voudrais souligner combien ces commémorations sont importantes dans notre ville comme dans toutes les villes et dans tous les villages de France. Elles permettent à la fois d'avoir ce recueillement et puis de souligner l'importance de la paix, de la fraternité et en même temps que nous commémorons, que nous nous souvenons, nous portons un grand message de paix, de fraternité, de solidarité qui, plus que jamais, doit nous conduire à bannir, à repousser toutes ces idées abominables qui ont conduit à la barbarie, au nazisme et à ce qui a été combattu et au prix du sang, de leur vie, par celles et ceux dont les noms figurent sur ces monuments et par beaucoup, et bien d'autres qui aujourd'hui méritent notre reconnaissance et notre recueillement. Merci.